Alors, on va toucher maintenant au string. Donc, les strings, c'est en quelque sorte un type universel, d'une certaine façon. Donc, c'est la quintessence même de l'information. Donc, un string peut stocker pratiquement n'importe quoi. Tous les types de données sont convertibles d'une certaine façon vers une string. Avec un format de données comme par exemple XML ou JSON, vous pouvez stocker de manière ordonnée, structurée et portable de l'information sous forme de string et la transmettre au bout du monde. En somme, la string, c'est la manière cardinale de stocker et de manipuler des données et de l'information. En tant que programmeur, il est donc impératif de maîtriser les strings dans une certaine mesure. Donc, une string, c'est un type référence, puis en tant que type référence, il contient un pointeur, ou si vous préférez une référence, vers les données qui sont stockées ailleurs en mémoire. En tant toujours que type référence, sa valeur par défaut, c'est nul. Donc, si on fait un type of de string avec isValueType, ça retourne false. Et c'est quoi la valeur par défaut? C'est nul. Donc, pour déclarer des variables de string, de la même façon que pour toutes les autres variables, en fait, toutes les autres variables, disons, qui ont des mots-clés spécifiques en C#, on peut le faire avec le mot-clé qui correspond au type, donc S minuscule, avec le type lui-même S majuscule, ou alors avec le mot-clé var pour une variable, disons, qui va prendre un type, mais qui correspond à la valeur qu'on met dedans. Donc, si on met une string dedans, pouf, on obtient effectivement une variable de type string. Donc, littéralement, donc quand on insère une string dans notre programme, une string va toujours commencer et terminer par un double guillemet. Donc, elle peut contenir des séquences d'échappement. Donc, les séquences d'échappement, c'est ce qu'on avait vu précédemment dans la section sur les caractères. Mais elle ne peut pas s'étaler sur plusieurs lignes. Okay? C'est-à-dire que quand vous écrivez une string, vous ne pouvez pas l'écrire sur plusieurs lignes, mais évidemment, votre string, si vous insérez des retours de lignes dedans, mais évidemment, ça peut faire une string multiligne. Mais la string comme telle que vous rentrez dans votre programme ne peut pas occuper plusieurs lignes. Cependant, vous pouvez utiliser une string qu'on appelle verbatim. Donc, une string verbatim débute par le caractère arrobase ou A commercial. Donc, dans une telle string, les séquences d'échappement ne sont pas interprétées. Et pour insérer un guillemet double dans une string verbatim, il faut le doubler. Mais un des avantages de la string verbatim, c'est qu'elle peut s'étaler sur plusieurs lignes de code et comprend alors même les retours de chariot qu'on a inclus dans notre string. Donc, par exemple, ici, si on fait un write, là, on a notre string verbatim qui commence bonjour, puis on met \n. Après ça, on met Frédéric avec un double guillemet ici, Frédéric Guérin, double guillemet, guillemet. Donc, en réalité, notre string, elle commence ici avec le double guillemet ici. Elle se termine ici. Le \n ne sera pas interprété comme un retour de chariot parce qu'on est dans une string verbatim. Donc, les escapes ne s'appliquent pas. Les séquences d'échappement ne s'appliquent pas. Et si on veut insérer un caractère de double guillemet dans notre string verbatim, on est obligé de doubler. Donc, ça va dire en sorte que la sortie de notre string, quand on fait un write, ça va donner ce qu'on a ici. Donc, on a notre bonjour avec \n. On a le retour de chariot ici après bonjour qui est inclus dans la string. Notre retour de chariot ici est inclus ici. Et les deux caractères ici, guillemets, sont transformés en un seul caractère. On a aussi en C# des strings interpolés, donc qui vont débuter par le caractère signe de $. Donc, tout ce qui se trouve entre accolades à l'intérieur d'une telle string va être interprété et inséré dans la string. Donc, que ce soit des nombres, des calculs, des appels de fonctions, etc., n'importe quelle expression. Donc, pour insérer une accolade dans une telle string, il faut la doubler. Donc, si vous voulez que le caractère accolade soit inséré dans une string interpolée, il faut doubler votre accolade. Donc, par exemple, si je fais un write ici, puis là, je double accolade. Après ça, je fais FG est numéro 3-2. Je double accolade encore une fois. Voici la sortie. Je vais avoir une simple accolade, parce que pour insérer une accolade dans une string interpolée, il faut utiliser la double accolade. FG est, puis là, ici, je vais avoir mon calcul. Donc, 3-2, ça va donner 1. Donc, FG est numéro 1. Donc, vous allez prendre vos initiales pour ça. Si vous faites string.format,
C'est la même chose aussi d'une certaine façon qui s'applique dans string.format. Donc vous devez ici doubler l'accolade. Mais évidemment, dans string.format, entre les accolades, il faut mettre 0 pour après ça aller chercher le calcul qu'on va voir ici, l'argument qu'on a là. Et on pourrait aussi le faire carrément avec write. Ça fonctionnerait avec ici l'argument qu'on irait mettre. Donc ça fonctionne à la fois avec l'interpolation, avec string.format et avec write. Alors, l'interpolation versus string.format, donc, est-ce qu'il est préférable d'utiliser... Bon, en général, c'est préférable d'utiliser l'interpolation à string.format. Pourquoi? Parce que c'est plus court, c'est moins sujet aussi à l'erreur. Pour write et writeLine avec des arguments, c'est souvent blanc-bonnet ou bonnet-blanc, c'est-à-dire du pareil au même. Donc ici, vous allez faire une saisie comme à la diapo précédente, mais avec vos initiales. Interpolation verbatim, donc on peut combiner l'interpolation et le verbatim, donc le signe de dollar avec l'arrobase, pour créer une string multiligne avec des interpolations à l'intérieur. Donc on a ici par exemple le prénom, le nom, le message, donc on a notre message ici, signe de dollar, arrobase, c'est un message multiligne, et on a prénom avec l'insertion de la variable prénom ici, nom avec l'insertion de la variable nom, et on fait un message.dom. Et là, ça va nous afficher le prénom Frédéric et le nom Guérin. Vous le faites évidemment avec votre nom et votre prénom. La propriété length donne la taille de la string. Donc, en général, cette taille correspond au nombre de caractères dans la string. Toutefois, comme on l'a vu dans une section précédente, certains caractères Unicode, comme les emojis, vont nécessiter 32 bits pour les représenter et comptent alors pour 2 dans le calcul de la taille parce que les strings.net sont encodés en UTF-16. Donc, par exemple, si vous faites fg.length, ça va donner 4. Si vous faites 2 émoticônes, 2 emojis comme ça va aussi vous donner 4. Backslash n, backslash n, backslash n, backslash n, ça donne 4 seulement. Parce que ça correspond à line feed, line feed, line feed, line feed, qui est chacun c'est un caractère. Et si vous faites ici arrobase backslash n, ça va aussi donner 4 parce que là, vu que c'est une string verbatim, le backslash et le n vont être tous les deux insérés dans la string. Donc, à titre indicatif, okay, parce qu'on ne veut pas trop pousser les choses ici, voici comment vous pourriez calculer le nombre réel de caractères Unicode dans votre string. Donc, en C#, le type rune ou rune, c'est un caractère Unicode 32 bits. Donc, contrairement au char, c'est un 16 bits, le rune ou la rune, c'est un caractère 32 bits. Donc, par exemple, ici, si on fait 3 emojis.length, ça va nous donner 6 la longueur. Par contre, si on fait 3 emojis, puis on fait enumerate runes, donc énumérer les runes, puis après ça, on fait un count pour savoir il y a combien de runes dans notre énumération. Puis on fait un dump pour savoir combien il y en a, mais on fait un rune count, ça va donner 3. Donc, en réalité, ici, si on fait enumerate runes, puis on fait count, on va voir qu'il y a juste 3 runes dans notre string. Donc, il y a 3 caractères Unicode 32 bits. Donc, en C#, contrairement au tableau et aux listes, les strings sont immutables. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas modifiables. Donc, par exemple, si vous avez un nom ici, vous faites nom 0, c'est F. Donc, le premier caractère du nom, c'est F. Par contre, si vous essayez de modifier ce nom-là, donc nom 0 égale petit f, tentative de modification, ça nous donne une erreur. Donc, la plupart des langages modernes fonctionnent comme ça. Donc, c'est juste les langages plus anciens qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc, par exemple, si vous faites du C ou du Pascal ou du Basic, mais en fait, peut-être pas Visual Basic, mais des vieux langages, des vieilles versions de Basic, des choses comme ça, bon, vous pouviez modifier vos strings directement. Donc, pour rappel, pour tous les types références, appelez une méthode d'instance sur nul ou tenter d'indexer quelque chose de nul va causer une erreur. Donc, les strings ne font pas exception à cette règle-là. Donc, par exemple, si dans string S, vous dites string S égale default, donc vous mettez nul dedans, S nul,
Après ça, vous essayez d'indexer, d'aller chercher le premier caractère dans votre string, ben, ça vous dit que null reference exception. Donc, votre string est nul, donc ça ne marche pas. Puis, si vous faites s.equals null, vous essayez d'appeler la string s puis de voir si elle est égale à nul, mais equals doit s'appliquer à une string qui existe. La string n'existe pas, donc ça fait aussi un null reference exception. Par contre, vous pouvez faire s is null. Là, ça va vérifier si s est égal à nul d'une manière plus intéressante, et là, vous allez afficher true. Donc, complétez le petit programme que vous avez ici. Donc, on a une string S, de telle sorte que la longueur de cette string-là est égale à 5, mais le nombre de runes dans cette string-là est égal à 3. Okay? Donc, le nombre de runes, c'est le nombre de caractères UTF-32, et le length, c'est le nombre de chars ou de UTF-16. Donc, en résumé, la string est un type référence, sa valeur par défaut est nulle, comme tous les types références. Une string peut être typique, verbatim quand vous mettez un A commercial devant, interpolé quand vous mettez un signe de $, ou alors à la fois verbatim et interpolé quand vous combinez les deux. Alors, à propos, l'ordre du A commercial et du signe de $, importe peu. Donc, vous pouvez mettre le A commercial, signe de $, ou signe de $, A commercial. La propriété length vous donne la taille de la string en nombre de caractères 16 bits, dans le codage UTF-16. Cette taille peut dépasser le nombre effectif de caractères, le nombre de runes dans la string. Les strings sont immutables et appliquer une opération à nul cause une erreur.